Pour rouler en scooter électrique, mieux isoler les bâtiments, recycler le CO2, conduire des voitures plus sobres, stocker les énergies vertes ou voler grâce à l'énergie solaire, il faut de la chimie. La chimie au cœur de la transition énergétique, voici le thème de cette 4e édition du Chemical World Tour. Ce matelas a un super pouvoir. Il lutte contre les réchauffements climatiques. Grâce notamment à une innovation de la chimie. Mais avant cela, il a fallu sélectionner 12 participants au terme d'un cruel mais nécessaire casting, composé cette année de Sabine Quindou, présentatrice de C'est pas sorcier, de Jacques Morel, journaliste à CAPA, et d'Amélie Brinkley, lauréate de la saison 3. On a versé une larme sur ceux qui nous quittent et donc on est super heureux de ceux qui restent. Vous continuez. Cette année, 6 binômes constitués d'un étudiant chimiste et d'un étudiant journaliste étaient chargés d'enquêter chacun sur une innovation chimique. Anna et Axel ont percé le secret des batteries lithium-ion plus puissantes. Destination la Chine avec Arkema. Nous sommes à Shanghai, 2e plus grande ville de Chine. Marie et William se sont penchés sur la construction durable et l'efficacité énergétique. En route pour l'Allemagne et la France. Nous allons chez BASF, leader mondial de l'industrie chimique. Marie et Esteban ont découvert le plastique qui recycle le CO2. L'occasion de visiter un haut lieu de la chimie en Europe. Leverkusen, c'est le berceau de Bayer, l'une des plus grandes entreprises de chimie au monde. Tina et Sylvain ont déshabillé pour nous la voiture la plus légère et la plus sobre. Au programme, 3 destinations, France, Suisse et Allemagne chez Dow Chemical. Nous on va en Suisse, Philippe, on vous dépose? Ah bah avec plaisir. Fleur et Pierre nous ont révélé le mystère des ailes de l'avion solaire. Ils ont cherché leur chemin en Suisse et en Italie. Nous sommes à Bollate, près de Milan, devant les laboratoires Solvay, un groupe d'envergure internationale. Marion et Adi ont enquêté sur l'hydrogène qui valorise les énergies renouvelables. Passage obligatoire par la Grande-Bretagne et le sud de la France. Nous sommes attendus chez McPhy Energy. C'est cette PME française créée en 2008 et c'est un petit rapport avec ça. Allez Marion, let's go. 17 000 cellules photovoltaïques. Et pour les protéger, il existe ce film, le HALAR E7F. Ça, c'est la mousse de notre matelas. Et c'est dans cette mousse-là qu'il y a du CO2. Le Kynar, il est au niveau de la cathode. Il va permettre de pouvoir faire plus de cycles de charge et décharge de la batterie. Les fabricants de voitures utilisent la colle Betamate mais ne l'ont pas inventée. Elle est née dans la tête des chimistes. Et c'est en Allemagne que nos équipes de chercheurs ont développé une nouvelle catégorie d'isolants qui s'appelle les aérogels. On voudrait savoir comment on fait pour stocker l'hydrogène dans une galette de cette forme-là. Passez au labo puisqu'on va vous démontrer comment on fait. Oh bah Dr Hoffman. Hello, my name is Anna. Adi? Comprendre à quoi sert la chimie, rencontrer des chimistes sur le terrain et visiter des labos, telle était la mission des équipes du Chemical World Tour. So when we're gonna find this lentite in the market? We developed it for interior insulation, so I hope we will see it in approximately 5 years in our houses. And what is so innovative in a dream production? Make the carbon dioxide react. There is actually not a lot of ways to turn the carbon dioxide back into something useful again. So without PVDF, batteries will be falling apart. You cannot use it. And also during charging and discharging, there's very harsh environment, and Kynar can help all materials stay together. And what does it mean in terms of CO2 emission? Like how much is avoided? Even more. It's actually 500 Stade de France filled with carbon dioxide. Et voilà une pastille d'hydrure de magnésium activé. Là-dedans, vous avez l'équivalent de 600 litres d'hydrogène. Combien de lumière est transformée en électricité? Et on peut voir l'efficacité de la cellule après lamination, qui est tout à fait comparable avec l'efficacité des modules faits en verre. Et pour rendre tout cela intelligible, il leur a fallu appliquer les 10 commandements du journalisme. Tout d'abord, bien préparer son sujet. Prononcer correctement le nom des molécules. Pour tout découvrir sur ce fameux Kynar, le polyfluorure de vinylidène, de vinylidène, de vinylidène, de vinylidène. Ne pas se laisser troubler par l'interviewé.
we just reintroduce what we are doing? Sorry. Faire le point. Ah, attendez, hein, parce que là vous êtes flou. Ah, ça y est. C'est bon? Ouais, allez. Le film va se faire. Avoir les yeux derrière la tête. Répéter ses questions avant de tourner. Alors dire? Oh, sorry. Where are we? Faut pas le refaire. Ne pas perturber son partenaire. Où est produite la Betamate? Eh bien, non seulement elle est... Mais arrête de tourner la tête et de dire non. Tu ne dis rien, tu ne bouges pas. Ne pas se tromper d'interlocuteur. Travailler son anglais. Okay, so finally it's a double benefit. Sorry, say that again. It's a double benefit. Finally. Double benefit. Yes. Oh, there is a global Yes. benefit to it. Yeah, I think we have to do that again. Et éviter le terrain d'entraînement du GIGN pour faire ses plateaux. Sans oublier de rapporter une photo souvenir pour alimenter les réseaux sociaux et faire gagner son équipe. China!